Lorsqu'on te met un poste de responsabilité, il y a des actifs et il y a des passifs. Sauf que la plupart des fois, on présente seulement les actifs. Et c'est ça qui est très dangereux. Ça veut dire, on te dit, ok, désormais, tu seras le coordonnateur de la Startup Academy. Oh, en fait, c'est une décision qui ne doit pas faire. On ne doit pas célébrer cette décision. Parce que quand je vois les gens célébrer ça, je dis, est-ce qu'ils savent ce que ça veut dire? Parfois, ça me fait peur. Je dis, mais celui-ci, on dit qu'il est coordonnateur, je le vois sur ses statuts, il est en boîte de nuit, il boit. Est-ce qu'il sait ce qui va se passer? J'ai l'impression qu'il ne sait pas. Ce n'est pas une décision qui doit te faire sourire. Ça doit te faire peur. Parce qu'en réalité, il y a l'actif qui est très intéressant. Désormais, c'est toi le coordonnateur. Tu peux venir à l'heure que tu veux. Tu peux arriver là, tu dis, toi là, qu'est-ce que tu fais? Bon, s'il te plaît, range-moi un peu la salle là. Bon, toi, je veux que tu donnes un événement ce week-end. Réfléchis à un thème rapidement, là, tu m'envoies ça. Oui, il y a les actifs. Il y a le fait qu'au quartier, on va dire, waouh, désormais c'est toi le coordonnateur, machin et tout. Ouais, c'est bien. On te voit sur les photos, les visuels, machin et tout. Quand on met maintenant ton nom, on écrit coordonnateur. Quand la CRTV vient, on te filme, on met coordonnateur. Ok. Mais maintenant, le problème, c'est que quand tu es devenu coordonnateur, là, il y a les passifs. Un exemple de passif, c'est que l'assistante, là, ça fait 6 mois, elle n'a pas de salaire. Et désormais, tu es sa nouvelle responsable ou son nouveau responsable. Et quand tu vas célébrer, elle va dire, oh vraiment, félicitations, machin et tout. Oh vraiment, ravi que tu sois là désormais avec nous et tout. Ils vont célébrer, tu vas lui donner à boire, il n'y a pas de souci. Sauf que la semaine qui suit, elle va venir avec un document sur ta table. S'il te plaît, pour mes 6 mois d'arrêt de salaire là, comment ça va donc se passer? Tu vas dire, non, ça ne me concerne pas. Moi, je suis le nouveau ou la nouvelle coordonnatrice. Ce qui s'est passé avant. Non. C'est toi le coordonnateur, mon ami. Il n'y a plus d'autres coordonnateurs. C'est toi le seul coordonnateur. Donc, on va te faire le bilan des passifs. On va te donner aussi le téléphone du coordonnateur. Quand tu vas prendre le téléphone là, le lendemain, on t'appelle. Dès que tu décroches, on dit, mais monsieur, vous savez que vous avez une convocation au CEDS. Ça fait c'est la deuxième fois où vous n'êtes pas venu. Non, on m'a envoyé au parquet. Tu dis, mais quelle convocation? On dit, mais ce n'est pas vous, Maxwell. Oui, c'est bien moi. C'est vous le coordonnateur de la Startup Academy à Yaoundé, n'est-ce pas? Oui. Effectivement, vous avez une convocation au 7. On vous a convoqué 2 fois. Et la 3e fois, si vous ne venez pas mardi prochain, on envoie au parquet. Tu vois qu'il ne fallait pas célébrer, n'est-ce pas? Est-ce que les gens prennent donc conscience de ça? Les gens ne prennent pas conscience de ça. C'est la même chose avec l'héritage. Quand on dit que c'est toi l'héritier, tu vois seulement qu'il y a les immeubles, il y a les terrains, il y a les maisons. Mais ce qu'on ne te dit pas, c'est qu'il y a aussi les femmes. Parce que je ne veux même pas parler des dettes, je veux parler des femmes d'abord. Tu es héritier de quelqu'un, la personne avec 4 femmes. Et les 4 femmes-là, ils couchaient avec elles 3 fois par semaine chacune. Il faut que tu continues. Tu ne vas pas venir dire que non, désormais c'est une fois, toi tu ne me plais pas. Non, il n'y a pas qu'elle ne te plaît pas, c'était sa femme et tu es l'héritier. Chaque mois, il envoyait 50 000 à chacune. Tu vas seulement continuer d'envoyer. Si tu dis que non, vraiment, tu étais sa femme, mais moi, je ne connais pas ça. Il dit, ah bon? Sauf qu'elle a des informations sur lui, des informations sur le patrimoine et elle peut créer beaucoup de dégâts. Sauf qu'on ne parle pas souvent de ça dans l'héritage. Dans l'héritage, on voit juste que bon, tu auras les immeubles, il y a le compte bancaire avec beaucoup d'argent, machin et tout. On ne te dit pas qu'il y a des dettes de 2 milliards à la banque. On ne te dit pas qu'il y a 26 procès. Les entreprises ont 26 procès en cours. Donc certains sont déjà chez le procureur qui doit juste décharger que mandat de dépôt Kondengui, direct. On ne dit pas ça. Donc du coup, pour être responsable, c'est trop difficile. Il faut évaluer tout ça. Et vous voyez que depuis là, je ne parle pas d'être compétent. Ce n'est pas l'élément le plus important.
Tu peux être compétent et tu n'es pas capable de prendre les bonnes décisions. Tu n'es pas capable de réagir, de te battre émotionnellement pour faire face à certains problèmes. Tu n'es pas capable de gérer les équipes. Et c'est ça que je leur expliquais. Donc, parfois, c'est ça le problème. Et c'est pour ça que ça doit se faire par échelon. Il faut qu'on évalue ta capacité à prendre des décisions à petite échelle et que ça monte progressivement. Sinon, on ne peut pas te donner des décisions plus importantes à prendre à un poste de responsabilité plus délicat. La compétence est la dernière chose. C'est pour ça que vous n'allez pas comprendre que parfois, si on prend même la gestion du pays, vous allez dire, oh, tel il est incompétent, on le nomme toujours. Il est nul, tout le monde sait qu'il est nul, mais c'est toujours lui qu'on nomme. Bah, peut-être qu'il a les informations sensibles qu'on ne veut pas qu'il se balade avec comme ça partout, en étant frustré qu'on ne l'a pas nommé. Si quelqu'un t'énude, les décisions que tu vas prendre sera difficile. Hein? Dès que tu veux faire un truc, un genre, il t'envoie une partie. Il dit que tu sais que j'ai la vidéo, si c'est 2h30, hein? Il t'a envoyé juste 15 minutes. Donc j'ai envie que tu me fasses un dépôt là, s'il te plaît. Dépêche-toi un peu là. Je dois aller en boîte de nuit ce soir là. Fais-moi un dépôt de 200 000 avant 19h là. Il dit non machin, c'est injuste machin. Monsieur, il est 18h. Si tu pouvais plutôt te dépêcher, ça devrait me plaire. Tu vois que tes décisions maintenant commencent à être dictées par rapport à quelqu'un d'autre parce qu'il te tient d'une certaine façon. Et on peut tenir quelqu'un de plusieurs manières différentes. On peut être ici à la Startup Academy. Toi, tu es mon supérieur, mais dans un autre cadre, je suis ton supérieur. Je prends un exemple. Ça peut être que nous sommes du même village et qu'au village, j'ai un rang supérieur au tien. Mais sauf qu'on se retrouve dans la même entreprise où tu es mon supérieur. Tes décisions seront difficiles, hein, me concernant. Parce que la décision que tu prends au sein de l'entreprise aura une influence sur la décision que moi je prends au village, sur toi. Ça peut être qu'on est au sein de l'entreprise. Toi, tu es le coordonnateur de la Startup Academy. Moi, je suis peut-être l'assistant de direction. Mais sauf que nous sommes dans une même loge. Et dans la loge, je suis ton patron. Comment tu fais pour prendre les décisions me concernant? Ce sera difficile. Hein? Et dès que tu prends une décision, j'allais dire, ah bon? Ok. Est-ce qu'on sera à la loge ce soir? Les décisions sont complexes parce qu'elles prennent en considération beaucoup de paramètres. Je prends un exemple. Toi, tu es peut-être à la Startup Academy et tu sors avec Adi. Adi est assistant, toi tu es coordonnateur, ce sera difficile. Parce que chaque fois que tu vas dire à Adi que mais je t'ai dit de ne plus venir en retard, non? Elle va te dire que mais je pense qu'on a dormi tard hier. Tu ne trouves pas que quand on dort à 3h du matin, c'est normal que je me réveille un peu tard? Qu'est-ce que tu fais? C'est difficile, n'est-ce pas? Voilà. Donc parfois quand vous voyez les gens prendre des décisions qui n'ont aucun sens, ce n'est pas que ça n'a aucun sens, ça a un grand sens. C'est juste que c'est toi qui ne comprends pas le sens. Toutes les décisions ont un sens cohérent. C'est juste que toi, tu ne comprends pas. Si la personne s'assoit et t'explique ce qui se passe, tu vas comprendre que sa décision est cohérente, logique, pertinente. C'est juste que comme toi, tu es en externe, tu analyses de manière rationnelle. Tu analyses de manière logique. Sauf que tu n'as pas tous les éléments de l'analyse. C'est pour ça que tu as l'impression que la personne ne comprend pas ce qu'elle fait. C'est pour ça que je dis que tout le monde est intelligent. Il n'y a pas quelqu'un qui est bête. Il peut peut-être être bête sur un point donné, sur un référentiel précis. Si on dit l'astrophysique, oui, là peut-être c'est un con, il ne comprend rien en astrophysique. Mais si on veut prendre de manière globale avec les intelligences multiples, tout le monde a un angle d'analyse pertinent en fonction de sa logique. Hein. Tout le monde. Tout le monde. Moi je dis toujours qu'il y a beaucoup de fous en route, non? Mais est-ce que vous avez déjà vu un fou plonger en route pour que la voiture roule sur lui? Ça veut dire qu'il réfléchit. Ou rien. Est-ce que tu as vu un fou parce qu'il est fou, il court, il plonge en route de camion, roule sur lui? Non. Quand il voit le camion, il se recule. Ça veut dire qu'il sait que ça tue. Il n'est pas fou. En réalité, qu'est-ce qui nous dit que ce n'est pas nous qui sommes même fous et que lui, il est normal? Rien ne nous dit ça.
comme j'ai un ami qui me disait une fois que qu'est-ce qui nous fait croire que nous ne sommes pas tous dans un rêve et qu'un jour la personne qui est en train d'effectuer ses rêves va se réveiller, on va disparaître. Et tu ne peux pas démontrer que c'est faux. Tu vas démontrer que c'est faux. Peut-être actuellement si on est dans le rêve de quelqu'un et il dort juste, son rêve fait 50 ans. Son sommeil fait 50 ans. Donc quand il va dormir 50 ans, il se réveille, nous tous on disparaît. Ou peut-être dans le rêve, toi tu meurs peut-être à 2 ans, lui à 5 ans, lui à 7 ans, mais de toutes les manières, après 50 ans, nous tous on sera morts. Après les autres qui sont dehors là, ils sont dans le rêve de quelqu'un d'autre, qui à tout moment on va se réveiller. Et après on peut le toucher, se réveille avant, et puis vous mourrez dans un bus. Vous tous en même temps. Parce qu'il vient de se réveiller. Tu ne peux pas démontrer que c'est faux. La vie, en fait, je ne sais même pas ce qu'on fait ici. On a fait un thème sur pourquoi vivons-nous? D'où venons-nous? Donc les décisions sont très difficiles. Très, très, très difficiles. Pour moi, j'estime qu'en entrepreneuriat, ce sont les choses les plus difficiles. Les plus difficiles. C'est tellement difficile au point où en fait, on ne s'habitue pas. À chaque fois, c'est toujours différent. Parce que même comme je vous ai donné le procédé, ça ne veut pas dire que si le même problème revient que tu avais déjà résolu, ce sera la même chose en fait. Ce ne sera pas la même chose parce que le contexte a changé. Parce que peut-être les intervenants ont changé. Quand tu vas faire la deuxième étape, c'est-à-dire la recherche des informations, tu vas te rendre compte que les déterminants ont changé. Et si les déterminants changent, ça veut dire que même si c'est le même problème, on ne résout pas de la même façon. Savourez la joie de vivre à chaque croc. Disponible dans tous les supermarchés.